Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Meknès au Maroc. Ce matin je me suis réveillée et j'ai attendu 8h30 pour avoir le petit déjeuner de l'hôtel qui était compris dans le prix de ma chambre. Ok, je peux pas croire à ce petit déjeuner. Donc on a du pain avec de la pâte à tartiner, de la confiture, du beurre, des olives, mais aussi une crêpe marocaine, maghrébine, je sais pas, une crêpe, une part de gâteau au chocolat. Ça qui a l'air trop bon, ça a l'air d'être du riz avec de la vanille, ça a l'air tellement délicieux. Et en plus j'ai aussi du thé. Enfin, voilà. C'est un peu difficile en filmant. C'est le meilleur petit déjeuner d'hôtel que j'ai jamais mangé. Le riz au lait était parfumé à la vanille, à la fleur d'oranger. C'était juste tellement bon et tellement fait maison. La crêpe marocaine était trop bonne. Et en fait c'est une sorte de crêpe avec plusieurs épaisseurs de pâte assez fines, mais en fait qu'on peut pas détacher. Donc elle est assez épaisse finalement puisqu'il y a plusieurs épaisseurs qu'on peut pas détacher. Avec de la délicieuse confiture d'orange que j'ai mangée. J'ai gardé la part de cake parce que franchement c'était trop. Donc je l'ai dans mon sac à dos pour le goûter. Et là c'est parti, aujourd'hui je vais à Volubilis et à Moulay Idriss. Pour ça il faut que je prenne le bus de ville numéro 15. Le gérant de l'hôtel m'a dit que c'était par là, à côté d'un feu rouge. Donc je vous tiens au courant. Une médina en fait c'est une ville fortifiée. Et donc qui dit ville fortifiée dit des murs tout autour, donc il faut des portes. Et au Maroc les portes sont vraiment majestueuses, sublimes. Et pour aller à Volubilis, enfin Moulay Idriss plus précisément, il faut emprunter la porte Bad Berden, traverser la rue, aller à côté du feu rouge, c'est ce que m'a dit le gérant de mon hôtel. Vous avez la porte là, le feu rouge qui est ici, et moi qui suis là. C'est parfait, je vais voir si le bus 15 passe. Je m'éloigne pas trop mais voici la vue depuis mon arrêt de bus sur toute la vallée. On surplombe vraiment, c'est hyper joli. Bon par contre je retourne attendre mon bus rapidement. Il y a énormément de bus qui passent, mais jamais le mien. Après 25 minutes mon bus est arrivé mais a priori il est pas dans la bonne direction, j'attendais pas du bon côté. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais pas du tout où on va pas du tout dans la bonne direction. Ce qui est sûr c'est que je pensais qu'on allait s'arrêter à la gare routière et que du coup je prendrais le bus 15 dans l'autre sens à la gare routière, mais pas du tout, on l'a passé. Donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où je vais. Le bus 15 en fait fait une boucle, donc moi je l'ai pas pris pour aller directement à Moulay Idriss. Donc le chauffeur m'a laissé faire le tour et quand on est arrivé au point de départ, là il m'a fait payer comme ça, j'ai pas eu à payer 2 tickets, un pour mon erreur et un pour là où je vais, mais j'ai en payé qu'un et c'est plutôt super gentil. Et du coup ça me coûte 7 dirhams. Alors là c'est la porte d'où je viens. Moi j'ai attendu là 1000 ans et il fallait que j'attende du coup de ce côté là. Voilà. Là il y a 2 passagers qui sont sortis et qui achètent du café à un vendeur ambulant et je pense qu'ils vont monter dans le bus dès qu'ils auront terminé. Au Maroc, il y a énormément de champs d'oliviers et ils produisent énormément d'huile d'olive et ici l'huile est tellement bonne. Il y a énormément d'ânes ici qui sont utilisés pour transporter des choses. Et là vous voyez celui-ci, il est devant une habitation et il a des sacoches et en fait il va transporter des choses. Là, juste là, vous avez un âne en plein travail, il est vraiment très très chargé. Je viens d'arriver à Moulay Idriss. Le trajet a pris 40 minutes, j'étais montée au bon endroit. En fait le bus mène jusqu'à Moulay Idriss et après Volubilis c'est à 4 km. Là je vais descendre, je vais voir si je prends un taxi ou si j'y vais à pied parce que c'est qu'à 40 minutes à pied, donc peut-être que c'est jouable.
À mon hôtel, on m'a dit que le taxi devait coûter entre 10 et 15 dirhams et ils m'en ont proposé 30, du coup j'ai refusé. Et il y a un monsieur qui m'a dit ah ben on pourrait partager le taxi et du coup on paye chacun 15 et comme ça fait 30. Après même pas 5 minutes de taxi, me voilà arrivée sur le site. J'ai donc payé 15 dirhams. Honnêtement, je pense que la personne n'a pas payé et que moi j'ai payé 15 dirhams pour lui et moi, mais peu importe parce que c'est le vrai prix et je m'en fiche complètement qu'il y ait eu un passager de plus parce qu'il m'a juste servi à négocier le bon prix, donc ça vaut le coup. Et donc là, j'ai visité le site où l'entrée coûte 70 et là vous avez les horaires. Et a priori, il faut des baskets, oups j'en ai pas, et on n'a pas le droit d'escalader les murs. Pour l'instant je connais pas grand chose sur Volubilis, je sais juste que c'est un site qui fait près de 40 hectares parce qu'à son apogée la ville accueillait près de 20 000 habitants, que désormais la ville est complètement abandonnée et que cette ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. A priori il y a un circuit pour la visite et donc moi je vais par ici. Ce lieu est occupé depuis le 3e siècle par des marchands carthaginois. Mais en l'an 40, les Romains l'ont envahi et l'ont transformé en réservoir à blé. C'est pour ça que toute la nature environnante est complètement déboisée parce qu'en fait c'était un lieu de production du blé en masse. Il y avait 20 000 habitants pour ce faire. Derrière moi vous pouvez voir le Capitole, il a été construit en 218 après Jésus-Christ, il est dédié à la triade Minerve, Jupiter et Pluton. Ici vous avez la basilique et certains de ces piliers ont été restaurés avec des briques et ce qui est emblématique ici, ce sont les nids de cigognes tout en haut. Et ça c'est vraiment ce qui est emblématique de Volubilis. Ah et vous voyez même, il y a sa petite tête qui dépasse par moment. Fut un temps, ça c'était le forum, c'était le cœur de la vie de Volubilis. Et là vous voyez des socles qui servaient à mettre des statues. Sur chacun des socles, on peut voir des inscriptions latines encore gravées. Et des très jolis décors en motifs. Voici les thermes de Galiléen, elles s'étendent sur 1300 mètres carrés. Dans ces thermes, vous aviez donc une salle chaude, un endroit évidemment pour chauffer l'eau, une salle plus tiède, une salle froide, une piscine, des bancs, un vestiaire et même une petite boutique souvenir. Et maintenant, vous avez juste des ruines quoi. Le site est en restauration, par exemple en ce moment ils sont en train de restaurer cette mosaïque. C'est incroyable, regardez cet environnement là avec les grands champs, les ruines et au milieu de tout ça, cette magnifique mosaïque. Et donc cette mosaïque, elle représente Orphée qui est au milieu et qui joue de la lyre et tout autour les animaux sont complètement charmés et dansent. Cette mosaïque est en fait une parodie de course à cheval parce que ça c'est un âne et pas un cheval et ça c'est un acrobate qui chevauche à l'envers un âne, donc c'est vraiment une parodie. Si très vite des humains se sont installés ici, c'est parce qu'en fait il y avait absolument tout. Les terres sont à peu près plates, elles sont fertiles parce qu'il y a de l'eau et en plus il y a des carrières où vous pouvez extraire des matériaux de construction. Donc c'est absolument parfait comme endroit pour installer une énorme ville. Sur les 40 hectares que compte la ville, une partie a été excavée et une autre partie nécessite encore beaucoup de travail. Finalement, en 280, les Romains ont abandonné la ville et ensuite il y a des Berbères, des Juifs, des Syriens, des Grecs qui sont venus l'habiter et ces derniers ont continué à parler latin jusqu'à l'arrivée de l'islam. La plupart des gens viennent en grand groupe et je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir parce que c'est tellement agréable de se sentir seul dans un lieu et forcément si vous êtes au milieu de tous ces gens, bah vous vous sentez pas vraiment seul. Je suis devant l'Arc de Triomphe, elle a été construite en 217 par le conseil municipal de Volubilis pour remercier l'empereur romain Caracalla
de leur avoir accordé la citoyenneté romaine et aussi une belle exonération d'impôts. Donc voilà, un remerciement pour ne pas payer d'impôts. Je suis en train d'entrer dans la maison du péristyle. En fait, le péristyle, c'est une pièce qui est entourée de colonnes et pour l'instant, les colonnes sont toujours là, debout. Autour du péristyle, il y a une sorte de couloir qui desservait des petites pièces et dans certaines des pièces, il reste toujours la mosaïque. Hop, vous pouviez rentrer dans cette pièce. Ici, vous aviez un petit bassin entouré de mosaïques format poisson et 2 petites salles de chaque côté. Alors les écailles de poisson qui sont super à la mode en ce moment, en fait vous en trouviez déjà à l'époque romaine. J'adore cette idée, que la mode revient toujours, mais depuis plus de 2000 ans en fait. Cette maison du péristyle est hyper bien conservée parce que vous avez de la mosaïque d'ici jusqu'à tout là-bas. Et tout ça c'est recouvert de mosaïque. Hop, je rentre dans la maison aux colonnes qui est ultra bien conservée. En fait, elle s'appelle la maison aux colonnes, vous allez voir parce qu'il y a plein de colonnes. Et elle était super grande. Là, je suis au niveau des appartements privés, comme je vous ai montré sur le plan. Là, vous avez les fameuses colonnes qui sont en fait une salle du péristyle comme l'autre, avec un immense bassin au cœur du péristyle. Et si vous avanciez encore par là, vous avez des chambres, encore des colonnes, et ici, c'était l'huilerie, mais il n'en reste plus rien. Déjà à l'époque romaine, il y avait tous ces oliviers et on produisait beaucoup d'huile. Et les colonnes étaient décorées avec de très jolis motifs. Ce qui est impressionnant dans ce site, c'est que déjà il est très grand et en deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de maisons avec des péristyles et quelques colonnes qui tiennent encore debout. Et surtout, le plus impressionnant, c'est vraiment le nombre de mosaïques conservées parfaitement. Ce qui est fou, c'est que la végétation avait complètement pris le dessus et pourtant les racines n'ont pas détruit les mosaïques. Je comprends pas comment c'est possible. Et les mosaïques représentent toujours quelque chose. Par exemple, celle-ci représente les 12 travaux d'Hercule. Voilà ce qui est typique de Volubilis, c'est une maison, un péristyle, des mosaïques, une maison, un péristyle, des mosaïques, une maison, un péristyle, des mosaïques. Partout sur le site, vous avez des panneaux qui vous expliquent en français ce que c'était et parfois vous avez même des plans et c'est hyper pratique de visualiser comme ça ce que vous voyez. Je suis en train de quitter le site, il faut compter environ 1h30, 2 heures de visite et n'écoutez pas les chauffeurs de taxi qui vous proposent pour 100 dirhams de rester 1 heure. C'est beaucoup trop court. À la sortie du site, il n'y a vraiment pas de taxi, donc du coup je rentre à pied. C'est seulement 3 km et demi et je suis dans une très très jolie nature. Il y a des champs d'oliviers partout, il y en avait même au temps des Romains. Donc on peut s'imaginer à quel point ces oliviers sont vieux. De café ambulant, donc c'est une voiture qui paraît normale et en fait dans le coffre, ils ont tout un équipement pour faire du café et ils se mettent comme ça devant la route. Voici la ville de Moulay Idriss construite sur une colline. Les ânes que vous voyez ici, en fait, servent à monter les briques et donc en fait, ils servent aussi aux travaux de construction. J'ai 1 tonne de poulet, du persil, des tomates et des oignons qui ont grillé sur le barbecue, des olives. Ça, je pense que c'est un morceau de pomme de terre et une aubergine grillée et du pain pour en faire des petits sandwichs. J'ai mangé dans le resto que vous voyez derrière moi. En fait, ça m'a coûté 50 dirhams pour 5 ou 6 énormes brochettes. J'avais des tonnes de poulet, elles étaient trop bien assaisonnées. Et là, je vais aller visiter Moulay Idriss pour l'après-midi. À Moulay Idriss, il y a tout un tas de restaurants qui font comme ça des brochettes grillées partout. D'ailleurs, ça sent le barbecue partout dans la ville. Je suis sur la place centrale de Moulay Idriss, elle est complètement bordée de magasins.
Alors à ce que j'en vois, Moulay Idriss est une charmante petite ville. En fait elle est complètement faite sur une montagne, ce qui fait qu'il y a des escaliers partout. Je comprends même pas en fait si c'est une montagne avec un sommet ou avec 12 milliards de sommets qui font des petits escaliers partout. Les murs sont peints mais pas d'une seule couleur, c'est multicolore. C'est super joli, les rues sont très étroites. La seule façon de se déplacer ici c'est à dos d'âne. Et je comprends mieux pourquoi tout le monde a ce moyen de transport. Ici les gens accrochent leur âne à leur porte d'entrée, un peu comme une voiture ou voilà. S'il y a bien un truc que j'adore au Maroc, c'est qu'il y a des chats absolument partout qui vivent comme ça dans la rue. Alors là j'étais perdue et c'est pas comme à Meknès ou à Fès où vous pouvez vous repérer parce qu'en fait vous avez le GPS et un plan. Ici le GPS ne fonctionne pas et le plan n'est pas précis. Et heureusement il y a une dame qui m'a dit par où aller. Donc il faut aller par ici. J'aime trop ces rues avec les murs blancs. Avec le haut rose, le haut jaune, c'est juste trop mignon. Alors si le village est aussi préservé du tourisme, c'est parce que jusqu'en 2005, oh là là, une bête, c'est jusqu'en 2005, les touristes non musulmans n'avaient pas le droit d'y dormir, donc forcément ça limitait grandement le tourisme. Et je vais vous montrer la bête que j'ai vue. Ah c'est ça, c'est pour ça que j'ai eu peur. C'est pas à cause de l'âne, c'est à cause de cette énorme bête. Ici il n'y a pas vraiment de supermarché, il y a des petites boutiques comme ça dans les rues qui vendent de tout, enfin, suffisamment en tout cas. Et il y a énormément d'endroits où ils vendent des pains. Et il y a aussi de très jolies fontaines comme ici. Je vais être très honnête, sans cette dame, jamais je me serais sortie de la ville. Et encore un âne, il y en a tellement, il y en a partout. Apparemment quand on n'est pas musulman on peut quand même voir le dessus de la mosquée par la terrasse, la petite terrasse, la grande terrasse, il y a tout un enjeu. Pour la trouver, tout le monde veut être mon guide. Moi j'ai décidé de la trouver par moi-même et ça a l'air d'être épique. Je la trouve pas sur les cartes. Moi je suis pas fière, je me suis trompée de chemin. Il y avait un vieux monsieur qui m'attendait au fond d'une impasse qui m'a fait monter chez lui, des escaliers jusqu'à une terrasse qui donnait effectivement une très jolie vue sur la ville. Il m'a montré tous les bâtiments, il m'a raconté tout ce qu'il savait sur la ville. Donc du coup, c'était pas prévu. Je lui ai donné 10 dirhams. Et voilà, et cette fois maintenant je vais vraiment essayer d'aller voir la grande terrasse qui est indiquée sur mon plan. Alors, si vous voulez trouver la grande terrasse, vous téléchargez l'application Maps.me, elle est indiquée, vous y allez tout seul, c'est hyper facile, le GPS fonctionne, il suffit de pas vous perdre, vous dites non à toutes les sollicitations de guide, j'en ai eu plus d'une dizaine, et enfin vous arrivez là, et là vous pouvez voir, je vais vous dire où sont les bâtiments, et comme ça vous allez pouvoir trouver tout seul. Donc ici, vous avez le mausolée de Moulay Idriss, qui est l'arrière-petit-fils du prophète. Là vous avez la mosquée, là vous avez les tombes de la famille de Moulay Idriss. Et là-bas, c'est la grande place de la ville. Je suis arrivée au niveau de la rue où passe le bus numéro 15 qui mène jusqu'à Meknès. Et il était déjà là, donc je suis montée dans le bus. Ça coûte à nouveau 7 dirhams pour rentrer à Meknès. C'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.